Allez, est-ce qu'on m'entend déjà? La question, c'est ça déjà. Première question, est-ce que tout le monde m'entend? Ça va? Je vois qu'il y a Seb qui est arrivé déjà. Salut à tous. Salut Justin. Allez, hop, on va enlever ça. Bien! Bon, que tu es tout beau. Oui, Banco. Ça va, tout le monde a Bonjour à toutes et à tous. la technique, tu sais. Bon, ça va? Mais Seb répond en premier, t'es le plus connu. Ouais, ça va. Mais tu sais, il y a la réponse corporate et puis il y a la vraie réponse, quoi. En vrai, je suis un peu éclaté par les voyages. Je suis rentré tard de Paris hier soir. Mais si je fais la réponse genre que je devrais faire à cet instant, je dirais je pète la forme, tout va bien, je suis au taquet. Voilà. Et il me reste 45 minutes de batterie interne, donc je devrais avoir assez de batterie pour le temps de ce live. T'as pas le droit de dire ça. Regarde, Yann Raoult sort de sa grotte. Il est 4 heures du matin pour lui. Allô? Allô? Ça va ou quoi? Je suis mort. Je suis mort. Oh les gars, Deux fois, c'est pas corporate là, mais 2 fois à 3 heures du matin en une semaine, vraiment des bâtards. mais tu sais que je t'aime, mon chéri. Mais moi, je peux Salut tout le monde. Bien, je suis mort là. Au moins, merci Sébastien d'avoir la délicatesse de dire la vérité. Ouais, franchement, on mouille la chemise, tu vois. Et franchement, la prochaine fois, on fait ça à mes heures. Il est quelle heure là chez toi, Yann? Bien trop tôt. Il est quelle heure là? Il est 4h58. En fait, on le sait pas, mais il a un col roulé et un pyjama en dessous. Hein. Ah ouais, non, mais clairement. Tiens, regarde, horloge, live Justin, hop là, bim. Excellent. Excellent. Bon, on a Jafar aussi qui est arrivé. Salut tout le monde, je ne sais pas si vous m'entendez. Bah, on 5 sur 5, très bien. Impeccable. Nickel. Bon, ça arrive tout doucement. Bah, écoute, très bien. Il y a Tatev qui devrait arriver normalement aussi. On a Georges qui était connecté, que j'ai vu, mais que là, je ne vois pas. Bon, la technique, quoi. Ça va, Ori? T'es un peu blanc, Yann. Dit Florence, bah ouais, tu m'étonnes. C'est vrai que tu es un peu blanc. Mais t'as pas choisi le bon fond non plus. Ouais, bah attends, bouge pas. Hop là. Ça faisait un peu garde à vue, tu vois. Voilà, là t'es beau comme tu vois. C'est bien. Salut, Romain. Des studios. Salut, ça va? Ça va nickel, on t'entend super bien. On est en train de faire en même temps vérifier qu'on est bon sur la technique, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, en attendant que ça rejoigne, moi ce que je vous propose, on va gagner un poil de temps, c'est évidemment de passer aux présentations parce qu'il y en a qui se connaissent très très bien, très bien, et il y en a qui se connaissent beaucoup moins bien. Donc moi, ce que je vous propose, évidemment, c'est de vous présenter en format court, quoi. Format 1 minute, histoire que tout le monde puisse passer. Et puis, mais t'as du monde, Romain, chez toi, là? Mais en fait, je vais vous montrer. Je suis dans la région parisienne aujourd'hui. Et ah ouais! en fait, je suis un peu en formation. Et, je ne voulais pas faire le live et j'ai proposé à tous les apprenants, c'est les agences Primo, il y a 14 agences dans le 92, qu'ils assistent à tout ça parce que je pense que voilà, l'idée c'est le partage. Ils sont avec moi aujourd'hui. Voilà. La classe. Merci, Romain. Salut, Georges. Salut, vous m'entendez? Ouais, on t'entend super bien. Super. Bah écoute, Romain, désolé pour le retard. Tu veux commencer à te présenter? Comme ça, au moins, on avance. C'est à moi de te parler? Ouais. Bonjour, je suis un petit nouveau dans l'immobilier. Je viens ici pour découvrir ce qui se passe. Je suis toujours très content d'échanger avec les copains, évidemment. Immobiliste toute ma vie, hein, voilà. Moi, j'ai commencé tout petit. Je fais mes 30 ans cette année d'immobilier. Voilà, j'aimerais bien avoir 30 ans. 30 ans de transactions, un peu plus de 20 ans d'accompagnement des agents, formation, coaching, animation, conférences, voilà. Et je suis ravi de pouvoir faire tout ça avec vous tous les jours, au quotidien, d'aller à votre rencontre et d'essayer de donner les meilleurs retours que j'ai pu avoir dans ma carrière grâce à tous les apprenants que je vois sur le terrain tout le temps. Moi, j'apprends tous les jours, j'apprends des autres énormément et j'essaie d'être dans le partage au maximum. Et on dit que je fais beaucoup de choses, mais je fais des choses que j'aime faire. C'est surtout ça. Je pense que je travaille avec passion. Je suis un passionné
Et je trouve passionnant tout ce que je fais. Donc voilà, on peut faire plusieurs choses si on aime les faire, je pense. Et si on est dans le partage, j'imagine bien que tout le monde ici présent, en tout cas, partage ces mêmes valeurs. En tout cas, pour moi, c'est des valeurs extrêmement fortes, cette notion de partage et d'être engagé sur ce qu'on fait toujours et d'avancer, regarder ce que font les autres. Voilà. On t'entend avec résonance, Romain. Ah, désolé, les amis. Non, il n'y a pas de souci. Bon, on a Tatev qui est arrivé. Alors, Tatev, Bonjour, il y en a bonjour. plein qui la connaissent. Hein. Tu peux te présenter, Tatev? Avec grand plaisir, Tateviko Zararat, je suis la cofondatrice et la directrice générale de la Williams Massen à Nice. Donc du coup, avec un parcours qui ne vient pas du tout d'immobilier à la base, j'ai passé une grande partie de ma carrière dans l'accompagnement des chefs d'entreprise, des dirigeants et des RH dans différents domaines. Et un peu partout en France et à l'international. Et depuis plus de 4 ans, j'ai la grande chance d'accompagner des chefs d'entreprise, mais plutôt dans l'immobilier. Aujourd'hui, on compte une centaine de chefs d'entreprise en immobilier. On a perdu Justin. Non, je suis là. En fait, j'essaye de couper les micros pour voir, parce qu'on a un fond. Et il y a que moi là ou Non, t'es là, on est tous là. J'entends un bruit de fond, c'est pour ça. Ouais, non, mais pareil, il y a un bruit de fond, ouais. Ah, il y en a un qui a beaucoup de monde chez lui. C'est pour ça. Bien, merci Tatev. Hein. C'est notre féminine de l'équipe. Super important. Georges, tu veux bien te présenter? Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Il n'y a pas de bruit de fond? Ah ben là, c'est nickel. Ok, super. Écoutez, merci en tout cas, merci de m'avoir invité. Alors, je suis cofondateur de Pulse Formation. Je suis associé avec Olivier Guerre qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui. On a un parcours ensemble avec Olivier maintenant depuis près de 2 ans. On accompagne les conseillers et les conseillères immobiliers dans ce métier fascinant de l'immobilier. Pour vous parler un peu de moi, j'ai un parcours aussi, un peu comme vous tous, un parcours de passionné. Je me définis comme un entrepreneur polyglotte. Moi, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été à mon compte. J'ai été promoteur à l'âge de 22 ans en Bulgarie. J'ai vendu après des biens à la clientèle anglo-saxonne dans le sud de la France. Ensuite, je suis allé au Moyen-Orient gérer des chantiers de construction. On avait une belle équipe, mais bon, on n'a pas été payé, donc j'ai fait faillite. Ensuite, on est revenu. J'ai ma femme qui est tombée enceinte tout de suite. Il a fallu bosser et on a monté un groupement d'agences de 5 points de vente. On était en train de continuer à le développer. Le confinement est arrivé. J'ai eu envie de changer une fois de plus de style, donc je suis parti dans la formation. Voilà, et c'est comme ça que j'ai eu la chance de rencontrer Olivier. Romain, bien sûr, je pense que sa réputation n'est plus à faire. Toi, Justin, je t'avais rencontré pendant les lives d'Olivier pendant le confinement. J'avais trouvé tes remarques hyper pertinentes et parfois en formation, je te pique parfois une ou deux remarques parce que je dis, écoutez, allez checker ce gars parce qu'il a vraiment une façon de gérer son temps qui est tout juste magique. Et quant à Yann, on avait eu quelques échanges aussi à l'époque des visios du confinement. Donc voilà, ça me fait très plaisir de vous voir. Pour les autres, je vous connais un petit peu de nom, mais on n'a jamais eu l'occasion de se voir. Donc merci pour l'invitation. C'est top, merci Georges. Moi, je suis super content que tu puisses être avec nous là. On excuse Olivier, on sait qu'il est très pris comme nous tous, hein, donc ça peut arriver, ça peut tourner. Voilà. Seb. Oui, c'est moi. T'es chaud? C'est bête. Oui, ça va. Ravi de vous retrouver. Super content d'être là. Moi, c'est Sébastien Tedesco, j'ai 37 ans, je suis papa de 2 garçons. J'ai la chance d'habiter à Nice comme Tatevik. Et puis, je dis que je suis un pur produit de l'immobilier depuis 16 ans, je crois, 16 ans, comme conseiller immobilier, directeur d'agence. Et puis depuis 4 ans, je suis le fondateur de l'organisme de formation Accélère Immo. Voilà. Donc, on accompagne les conseillers immobiliers à performer et surtout à s'épanouir dans leur activité depuis quelques années maintenant. Et voilà, on est une petite dizaine aujourd'hui dans l'équipe. Donc, c'est chouette, on s'éclate bien. Et je suis un peu sur les routes, je suis un peu sur les routes en ce moment, mais je suis super content en tout cas de passer ce moment avec vous tous et de voir toutes ces têtes que je connais bien et que j'aime tout particulièrement. Donc, ça va être chouette. Bon, allez, montre-le le livre, sans déconner. Non, mais il est toujours là. Des fois, il y en a 3. Des fois, il y en a 3. Là, vous avez la chance, il n'y en a qu'un seul. Donc, voilà.
Je suis aussi l'auteur du livre L'Extinction, Voilà. qui est sorti il y a 2 ans et demi. Super livre. Et franchement, merci pour toute la valeur qu'il y a dedans. Ça, c'est le top. C'est partie des bons livres immobiliers. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a en pas français, assez. donc, ouais, il n'y en a pas beaucoup en français, clairement. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On part côté Canada. On a fait un peu d'international avec Georges. Ce serait pas mal qu'on aille voir Yann s'il est toujours réveillé, quoi. Bah, t'inquiète pas, c'est pas comme ça qu'il va me faire mourir. Je suis loin des sanctions, mec. Et comment résumer 25 ans d'immobilier? Franchement, c'est chaud. Je dirais que, ça, pour commencer, parce que j'aime bien me définir par ce que je fais, autre que par le boulot. Je suis un demi-marathonien intense, père de famille, TDAH, donc trouble déficit d'attention, hyperactivité. Donc, c'est pas de la caféine, c'est juste nature. Donc, prenez vos cachets, les amis, pour ceux qui sont TDAH. On est quand même capable d'avoir du succès en business, même si c'est le bordel dans nos têtes. Quoi dire d'autre? J'ai un double doctorat en trampoline. Ouais, aujourd'hui, franchement, c'est super cool la vie. Mais si c'est aussi super cool, c'est que pourquoi le trampoline? C'est parce qu'en fait, j'ai tellement essayé de trucs et pété la gueule autant de fois que je ne sais pas comment on fait 12 millions de chiffre d'affaires. Par contre, je sais comment on fait pour planter des boîtes. Et je crois que c'est une de mes plus grandes forces d'alerter. Quand je vois les murs, comme je disais à un de mes potes hier, là, je fais si tu vois qu'il y a un mur là et que tu continues d'accélérer, t'es con. Tu vois, mais les murs, moi, je les vois maintenant. Et puis maintenant, je sais comment on fait faire des grosses boîtes. Et je vais partager avec vous justement comment je suis passé de je suis agent tout seul, complètement dans l'eau, travailler 7 jours semaine, 14 heures par jour, à cette année, ouais, j'ai vendu 25 maisons depuis le début de l'année. J'aime à dire que j'en ai visité aucune. Et qui me laisse le temps justement de former aussi un groupe d'agents en coaching, mentorat. De retransmettre, de passer au suivant. Et puis dans 10 jours, je vais fêter mes 25 ans de carrière. Et puis je vais bientôt avoir mon propre bouquin sur l'étagère parce que j'ai commencé à l'écrire. Enfin. Oh la news. Ça aura pris du temps. Voilà, je pense que je vais l'appeler le trampoline. Il y a quelque chose d'intéressant. Et merci. Je suis honoré de faire partie de ce panel parce que franchement, je vous connais tous. Et j'ai beaucoup d'estime pour le travail que vous faites et les gens que vous êtes. Voilà, merci beaucoup. On t'aime aussi, tu sais, mon chéri. Sans problème. Ouais, voilà, bon, vous avez de l'énergie à l'écran. Hein. Là, pour le coup, Yann, c'est tout comme ça, tout le temps. Et à 5 h du matin, j'aimerais autant avoir la patate que lui, tu vois, au réveil. Ori. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? On t'entend super bien. Allez, ça va. Écoute, moi, je suis le petit nouveau, on va dire, de l'étape là-dedans, parce que je suis pas, contrairement à Seb, je suis pas du tout, moi, un produit de l'immobilier. C'est pour ça que je me suis associé avec une personne qui est dans l'immobilier depuis longtemps, qui a décidé qu'il ne voulait, c'est un Daft Punk. Il ne veut jamais montrer son visage, il ne veut jamais rien écrire. Et du coup, en fait, si tu veux, ma fonction, c'est d'être le poil à gratter de l'agence. On a commencé il y a 2 ans, on était 2, Olivier et moi, et on est un peu plus d'une vingtaine aujourd'hui. Et l'agence s'appelle Licorne voir l'immobilier autrement. Et l'idée, pour moi, c'était vraiment d'être un poil à gratter, de voir tout ce qui était fait dans l'immobilier parce qu'il fallait que ça soit fait comme ça, et tout ce qui était fait dans l'immobilier d'une certaine manière parce que c'était comme ça qu'on avait toujours fait. Et donc, je suis le plus gros, désolé les gros mots, casse-couille du monde. Je rends fou tout le monde. Et c'est ma seule fonction. D'ailleurs, Sébastien, je le rends fou tout le temps. C'est ma seule fonction. Mais il faut que tu aies une personne tout le temps pour dire non, ça non, non, ça non, non, ça non, non, ça non. Et voilà. Et donc là, je disais, on est une petite vingtaine, avec toutes les difficultés du moment, avec tous les trucs géniaux que ça entraîne aussi. Et voilà. Mais je suis très très court parce que sinon, 9h45, on aura juste fait des présentations. Et moi aussi, je suis très content d'être avec chacune et chacun d'entre vous. Et merci à tous les participants parce que c'est très cool comme thématique en tout cas. Ouais, ça va être sympa, ça va être sympa. Alors, juste pour, avant de passer à Jaf, hein, je fais juste pour expliquer. Tous ceux qui sont en train de regarder, là, vous aurez accès au replay. Voilà. Donc, il ne sera pas forcément diffusé. Les coachs, vous pourrez évidemment les utiliser, les fractionner, les remettre carrément sur vos chaînes YouTube. Vous en faites ce que vous voulez, évidemment. Mais il n'y a pas de replay sur la chaîne YouTube qui est prévue, en tout cas chez nous. Donc, voilà. L'idée, c'était de garder les gens avec nous avec beaucoup de proximité. Jaf! Faites un peu de bruit là. Vous faites un petit...
paquet. Hein. Ouais. Il y a du monde. Ils sont- En fait, c'était Ouais, pas en fait, pour moi, ils sont- oui, mais c'est pas grave. En fait, ils sont pas si fatigués que ça, les Parisiens. Ça va. Ça va. Les Parisiens, pareil, ne sont pas faciles. Est-ce que c'est vrai? Les Parisiens ne sont pas faciles, les Parisiens? Ils sont fatigués. On nous dit tout le temps qu'ils n'ont pas trop d'énergie, tout ça. C'est vrai que- Si, vous êtes fatigués, on me dit et tout. Vous n'avez plus d'énergie. C'est ça? Vous n'avez plus d'énergie? Est-ce que vous avez de l'énergie? C'est moyen, j'ai connu mieux hier. Hein, ouais. Vas-y, Jeff. Allez, donc moi, c'est Jafar Serbou. Hein, j'ai envie de dire, je suis peut-être le petit nouveau du panel, là. Voilà, j'ai la chance d'en connaître quelques-uns, d'en avoir croisé d'autres, et puis d'autres que je découvre, hein, plus ou moins. Donc, ça fait 20 ans que je suis dans l'immobilier. Voilà. J'ai été pendant près de 20 ans sur le terrain, au quotidien, tous les jours, avec les clients. Et là, ça fait maintenant 3 ans que je suis Productivity Coach chez Keller Williams avec Justin à Perpignan et que je m'occupe d'aider, d'accompagner des entrepreneurs en immobilier vers la réussite. Voilà. 20 plus 20 plus 4, Jafar, il a 84 ans, ça se voit pas, ça conserve l'humour. C'est ça. Alors, il est trop humble pour le dire, mais actuellement, c'est une centaine de personnes qui sont dans le programme de coaching de Jaf avec Estelle. Donc voilà, moi forcément, je suis très fier. Alors, j'aime le partager, quoi. Forcément, c'était important de le dire. Voilà, c'était important de le dire pour moi. Bien, allez, ce que je vous propose, c'est on va passer au sujet du jour quand même. Évidemment, maintenant que c'est fait, on a fait toutes les présentations qui allaient bien. L'idée, vous le savez, hein, c'est de passer de soliste à chef d'orchestre dans son entreprise immobilière. Juste le temps de boire un coup d'eau, etc. Parce que je voudrais vous partager la publicité de notre sponsor qui est Finder aujourd'hui. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir ce que c'est tout de suite. Elle, c'est Marie. Elle veut vendre son bien dans le 15e arrondissement de Paris. Alors elle s'est rendue sur Finder pour estimer son bien. Tenez-vous bien, en moins de 30 secondes et sans rentrer d'infos personnelles, elle a obtenu une fourchette de prix. De là, Finder lui a recommandé les meilleurs experts de son secteur. Et grâce à Finder, elle a enregistré le contact de Jean. Jean lui a permis de vendre son appart dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est une nouvelle qui se fête. Alors, comme Marie, profitez d'une expertise locale qui valorise vraiment votre bien. Retrouvez-nous sur Finder. Ouais, ils sont forts, hein, les mecs. Ils envoient des pubs comme ça, voix off et tout. La classe. Bien, allez, première partie. Je les chambre un peu. Bonjour Loulou. Bonjour Loulou, il est derrière, tu sais. Non, tu sais quoi, en plus, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, bonne fête Loulou. Enfin, joyeux anniversaire Loulou. Ouais. Si vous voulez envoyer un petit message, il sera trop content. Il adore ça en plus. Donc, pour le coup. Bien, en première partie, moi, ce dont je voulais parler, c'était le fait qu'un potentiel, le potentiel d'un groupe surpasse toujours l'individu. On se retrouve avec énormément de super solistes, c'est-à-dire des performeurs de l'immobilier solo, qui souhaitent monter des équipes, qui souhaitent passer en mode management, prendre des gens dans des équipes, etc. Sauf que, il y a quand même des principes et des concepts de base à assimiler, à intégrer avant de dire je suis le super performeur de la région, du secteur, de la zone, de ce que vous voulez. Ça y est, je prends des gens dans l'équipe, ils vont être comme moi, ils vont bosser forcément comme moi, donc ça va bien se passer. Et je prends 3 mecs, mon business va se multiplier par 3. Voilà. Je dis ça parce qu'on l'a entendu X fois et que, évidemment, en tant que coach, avec, je crois qu'il y a 1 millier d'années à l'écran d'expérience. Je dis pas ça pour toi, Jeff, hein, ça va. Je change pas. Donc l'idée, c'est d'avoir votre retour là-dessus, ce que vous en pensez, les petites astuces que vous avez pu remarquer, les choses à faire, les choses à préparer. Je pense que ça peut être intéressant, voilà, parce qu'on a tous vu ces super performeurs qui finalement se lancent dans une construction d'équipe et se plantent aussi en disant je comprends pas, les mecs restent pas, j'arrive pas à recruter, etc., etc. Ouais, Yann. Ouais, moi je vais commencer par d'abord, c'est selon moi un cheminement personnel avant le quoi, du comment, de la structure, etc. Moi, je crois qu'il est temps à un moment donné là que je fasse un peu comme un coming out parce que tout le monde voit le côté successful des choses. Mais en 2016, j'ai fait une faillite et il y a presque 2 ans, j'ai fait un burn-out. Suite cette fameuse année, et j'ai commencé à écrire le bouquin avec ça.
2020 où il y a une standing ovation à la Family Réunion, où on fait des lives de ouf avec Justin. Je termine mon année avec ma petite équipe, 1,5 million, j'ai une super belle médaille et le 13 janvier au matin, je suis incapable de me lever et ça durera 6 mois. Donc c'est dit, ça fait vachement bien, je vous le dis les amis là. C'était enfin de dire aussi les choses qu'il y a des cheminements. En 2016, une faillite, hein, donc premier coup de trampoline. Le deuxième, le burn-out, et de me rendre compte que je ne suis pas le super-héros que je pouvais imaginer et que je ne suis pas le meilleur à chaque fois pour faire les choses. Et ça a été pour la faillite, apprendre un pilotage financier et d'arrêter de piloter au chiffre d'affaires, mais de piloter au profit. On ira plus loin là-dedans. Et la deuxième étape, c'est que pour attirer d'autres personnes, il faut aussi, avant tout, être une meilleure personne. Parce qu'une boîte n'ira jamais plus haut que son leader et que on a envie d'avoir des collaborateurs, mais si on leur court après, mais qu'on n'apporte pas de valeur, bah finalement, on attirera le même genre de merde qu'on est. Mais que si on cherche simplement à s'améliorer, on n'aura même pas besoin de courir après, c'est les gens qui vont venir. Et moi, c'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris. Donc, plutôt que de courir à développer les autres, je fais en sorte de m'améliorer et d'être plus séduisant en tant que personne et dans la valeur que j'ai à apporter. Donc, mangez-vous des portes, mangez-vous des murs. Parce que dans les bouquins, là, les plafonds de verre, ça, c'est joli avec des paillettes, etc. Mais généralement, c'est une claque dans la gueule, le plafond de verre. Donc, franchement, maintenant, j'ai appris à dealer avec les claques dans la tronche, avec les plafonds de verre. Je les embrasse, je les accepte. Et bon, on s'habitue. Hein, on s'habitue, mais on s'habitue surtout à comment on rebondit. Et là, maintenant, j'ai des bonnes méthodes pour ça. Je les partage avec les agents avec lesquels je travaille. Mais je crois que le point de départ, c'est nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. C'est beau. Et tu sais qu'il y en a qui s'en souviennent dans le chat de ta conf où il y a eu Standing Ovation à Family Reunion qui était juste fantastique. Et on te remercie encore pour ça. Moi aussi, je m'en souviens. Merci beaucoup. J'ai hâte de retourner sur scène. Bien. Qui c'est qui veut surenchérir sur Yann? Qui c'est qui veut rebondir sur ce que vient de dire Yann? Parce qu'il a dit beaucoup de choses là. Alors, je dis rebondir parce que tu me parles de trampoline. Je suis obligé. J'y vais, comme ça, il y en a bien un premier qui se lance derrière Yann. Désolé, ce ne sera pas exactement la même énergie, mais Yann, je ne peux pas le concurrencer là-dessus. Donc, on va essayer de dire des choses un peu intelligentes. Et, déjà, alors, en dehors de ce qu'il vient de dire, et c'est pour le petit point pas de désaccord qu'on a, mais de typologie un peu différente, c'est que pour moi, justement, le leader, c'est qu'il n'est pas le meilleur. C'est-à-dire que pour moi, tu deviens vraiment un leader, et je pense qu'il le pense de la même manière, mais c'est deux façons de le dire. Moi, tu deviens vraiment un leader quand tu comprends que les gens qui t'entourent sont tous meilleurs que toi à quelque chose. C'est un des conseils qu'on m'avait donné quand j'étais dans une autre vie. On m'a dit, si tu es le meilleur atout dans ta boîte, c'est que tu t'es très mal entouré. Donc, pour moi, le leader a une autre fonction finalement qu'être le meilleur. Et on est effectivement sur ce passage du soliste au chef d'orchestre. C'est justement le leader est celui qui permet à tout le monde, en acceptant qu'il n'est pas le meilleur. Tu vois, le chef d'orchestre, il est bien meilleur violoniste que le meilleur violoniste, etc., etc. Mais il permet à tous ces gens-là d'être meilleurs ensemble. Donc ça, c'était juste pour faire le rebond et tu vois, montrer que j'avais écouté Yann. Après, la deuxième des choses qui est très, très importante pour ce passage, et on en parlait souvent avec Sébastien, mais on en parle beaucoup, beaucoup avec Olivier. Olivier est dans l'immobilier depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'Olivier, en fait, tout ce qu'il fait est devenu une espèce de truc inné. Il ne se rend même plus compte, en fait, de tous les mécanismes et de tout ce qu'il fait quand il parle à un client au téléphone, quand il va chercher un mandat, ce qu'il met en place, etc. Et une des premières choses, c'est de comprendre et d'accepter avec humilité. Donc c'est pour ça que je te disais que mon but, c'est vraiment de l'emmerder sur tout, que je fais, je sais faire, est très différent de je sais transmettre. Et ça, on est vraiment dans un des fondamentaux que si tu ne veux pas le comprendre, je pense que c'est déjà très, très problématique. Et la dernière chose pour pouvoir laisser le temps à tout le monde, c'est que devenir chef d'orchestre, c'est réussir à accepter aussi que chacun a son cerveau et son mode de fonctionnement et que tu ne peux pas juste dupliquer en fait ce qu'il y a dans ta cervelle et que tu dois vraiment adapter à chaque personne et à chaque profil. Donc non seulement je fais différent de je transmets, mais en plus je fais différent des X manières dont je dois transmettre la chose. Donc voilà, c'était mon petit apport
à ce que disait Maître Yann. Voilà. Mais c'est excellent, Henri. Et juste, je suis en train de me dire, là, on a déjà 2 coachs qui n'ont pas parlé de mécanisme ou de fonctionnement ou de machin, ils ont parlé déjà de changement d'état d'esprit. Donc, Seb, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, pour compléter ce que disait Henri, c'est une des difficultés qu'on observe beaucoup, c'est que coacher, c'est pas complexé. Et en fait, la difficulté quand tu es top performer, etc., et que tu veux montrer aux autres comment tu fais, c'est ce que dit Henri, tu peux avoir une difficulté, c'est que ta manière d'opérer peut être complexante pour les gens qui sont moins avancés que toi. Et être un bon coach, c'est aussi être capable de démontrer les choses en te positionnant selon la perspective de la personne que tu coaches, parce que c'est ça du coaching, versus je te montre comment faire, sauf que ma manière de faire peut ne pas te correspondre. Donc coacher, c'est selon la perspective de l'autre. Donner, mentorer ou enseigner, c'est souvent selon ta propre perspective, avec un certain nombre de difficultés qu'il peut y avoir derrière. Le deuxième écueil que je vois beaucoup, c'est donner du poisson ou apprendre à pêcher. Parce que s'entourer d'une équipe, c'est pas juste refiler tout le surplus de business que tu n'arrives pas à traiter. Parce que ça, c'est une erreur qu'on voit très souvent. Et du coup, tu te retrouves avec des gens qui en fait ne savent pas travailler parce qu'en fait, on leur file du poisson plutôt que de leur apprendre à pêcher. Donc ça, c'est le deuxième écueil sur lequel il faut être très vigilant. Et puis le troisième, c'est dans la question ensuite de la délégation. C'est que dans les top producteurs, quand tu échanges avec eux et que tu leur expliques que la première des choses à faire, c'est de commencer à déléguer un certain nombre de choses qui n'est pas dans leur zone de génie, tout simplement. Là, c'est panique à bord. C'est panique à bord parce que qu'est-ce que je délègue, à qui je délègue, comment je le fais, mais est-ce que je suis vraiment un manager, est-ce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, etc. Où là, il y a encore plein d'autres questions qui viennent se poser derrière. Et donc, ouais, c'est beaucoup plus confortable de prendre des gens pour déléguer le surplus de business que pour déléguer les endroits dans lesquels on n'est pas dans notre zone de génie. Donc ça, c'est aussi le troisième écueil sur lequel il faut être vigilant, et puis ça peut donner des pistes. Moi j'adore. Déjà, j'adore, je l'ai noté dans le chat. Coacher, c'est pas complexé, mais c'est pour ça que ce mec écrit des livres, tu vois. Il a des punchlines comme ça, elles sont hors normes. Donc franchement, t'es trop fort. Non, j'adore. Et tu sais, ça me fait penser à beaucoup de choses, mais je conclurai moi pour après. Il y a quelqu'un qui veut rebondir peut-être là-dessus? Je veux bien rebondir sur ce qu'il disait Sébastien et puis les autres intervenants. C'est vrai que quand on parle autoproducteur, il y a deux peut-être mindset, 2 déclics à avoir. La première, souvent, c'est il y a une vraie croyance de dire je ne sais pas à qui déléguer. Non, pardon, pas à qui déléguer, pas du tout. Justement, c'est en lien avec la délégation, mais personne ne fera comme moi. Il y a une vraie croyance là-dessus, c'est je suis au top, je suis le meilleur. Et donc, du coup, si je délègue, justement, c'est une catastrophe. Ça, c'est un premier déclic. Donc, du coup, je suis indispensable à mon business. Et on parlait du fait qu'il faut changer d'état d'esprit. En effet, c'est d'abord, on agit sur soi-même et ensuite, on fait les choses en conséquence. C'est la fameuse loi être, faire, après, avoir. Et donc, du coup, première des croyances à changer, c'est qu'il faut agir là-dessus pour dire non, les clients, ils ne sont pas fidèles que à toi, mais ils sont fidèles au niveau d'exigence que tu mets en place, au niveau de service client que tu mets en place. Donc ça, c'est une première, souvent, il y a un premier frein des top producteurs en disant mais attends, mes clients, ils veulent moins et que moins, etc., etc. Et en même temps, des fois, il y a l'autre effet complètement à l'envers, de dire bon, bah, c'est facile, il ne suffit que je prenne plein de petits bonhommes qui vont être autour de moi et c'est bon, c'est magique, ça va marcher. Et en réalité, on sait très bien que ça ne suffit pas parce que déjà, il faut retrouver les bonnes personnes, il faut investir du temps pour que ça fonctionne et il faut donner les moyens, les outils, les process pour que ça puisse en effet marcher comme il faut. Quand on n'investit pas sur les gens, souvent, ça ne perdure pas. Ça, c'est un deuxième du coup, déclic potentiel à voir. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Oh oui. Oh, que j'adore les interventions de Tatévic, moi. Qui c'est qui... qui c'est qui... Ouais, là, ouais, attends, on laisse Romain, Jaff. Nous, on est à domicile, on est dans la plus belle ville du monde, donc on va vous laisser... Vas-y, Romain. C'est très intéressant. Je pense que coacher, c'est aussi apprendre à lâcher prise. Et le lâcher prise, moi, j'ai fait justement, j'étais en formation, mais cette fois-ci en tant qu'apprenant, parce que je continue évidemment de regarder ce qui se fait.
Le lâcher-prise, aujourd'hui, c'est un véritable sujet sur lequel on doit tous s'interroger. Ça permet justement de prendre beaucoup de recul par rapport à ce qui peut se passer, par rapport aussi à des croyances limitantes dont on parlait, par rapport aussi à une façon de faire qui est parfois très ancrée, sur laquelle on a du mal à revenir parce que forcément, on a des fondamentaux qui sont là et puis il y a une certaine facilité de reproduire un petit peu justement ce qu'on sait faire. Le lâcher-prise, c'est la remise en question, c'est regarder ce que les gens font et c'est être très ouvert d'esprit et surtout, ce qui est très important, comme tu l'as dit, Tatev, c'est vraiment aujourd'hui de considérer les autres et de partir du principe que alors personne n'est irremplaçable dans tout ce qu'on fait et que même si on est capable aujourd'hui d'apporter à la fois une vision, un chemin, une conduite, il faut accepter que les autres aussi peuvent amener quelque chose de plus concret et il faut apprendre à déléguer, il faut apprendre à faire confiance et pour ça il faut être dans la communication permanente, dans l'écoute, on le sait, on l'a déjà répété souvent, mais c'est l'ouverture, le lâcher prise, là je l'ai découvert encore plus ces derniers jours par rapport à plein de choses, c'est quelque chose d'assez dingue quand on s'y intéresse et qui permet d'avancer d'une manière assez incroyable et c'est pas parce qu'on fait des choses depuis très longtemps qu'on les fait forcément très bien. Et on peut avoir justement des gens avec une expérience bien plus réduite qui vont avoir une capacité justement et de compréhension et de vision très nette. Donc c'est un ensemble, c'est avant tout une question de personne, hein, en fait, c'est toujours ça hein, de toute façon, c'est de trouver les bons et plus que jamais procéder step by step, hein, comme on dit, pas d'urgence, il vaut mieux faire les choses à fond, mais moins. Mon grand truc sur l'année à venir, là, c'est moins mais mieux, toujours. Et ça se traduit notamment par rapport au sujet d'aujourd'hui, quoi. Ah, mais moi j'adore vos interventions. Tu sais que je peux donner une astuce si tu veux pour déléguer, j'adore ça. Moi personnellement, j'ai réussi à déléguer le jour où j'ai arrêté de supposer que je ferais mieux que la personne à qui j'ai délégué, quoi. Là, on en a parlé avec Yann récemment déjà. Ouais. Et moi, ça a été vachement bien du coup. Puis en fait, on s'y habitue vachement bien. Hein, d'arrêter de supposer qu'on ferait mieux. Mais c'est vrai, mais tu as tellement raison. Tu sais, pendant des années, tu as l'impression que si tu délègues, ça ne va pas être fait comme tu en as envie ou que ça sera moins bien fait. Et du coup, quand on te dit juste les choses, on te remet dans ton truc, bah là, tu t'aperçois que c'est pas ça la vie. Et tu peux tellement être meilleur sur d'autres domaines, tu peux être présent ailleurs parce que justement, tu as appris à déléguer, tu as trouvé les personnes qui vont faire le job parce que tu leur as donné envie, tu leur as transmis quelque chose. Et là, on est sur un autre domaine, justement, donner envie, la transmission, mais tout ça est tellement… ça pourra faire l'objet d'un prochain sujet, ça, tu vois. Ouais. Enfin, je vais passer la parole à Jeff parce que je vois qu'il a déjà fait genre. L'anecdote, rapidement, non? Ah, t'as le droit, mais à 15 secondes, mon ami. Répondre à Marjorie, puis justement ce que tu disais, rapide anecdote. Pendant des années, j'avais dit à mon admin, on va faire comme ça. Et puis, jusqu'à ce que je me rende compte que quand on était tout seul, ce que je faisais comme ça, c'était très bien. Mais quand l'équipe a grossi et on a rencontré des plafonds de verre, je vais faire, on va arrêter de faire du Yann Raoul, dis-nous comment on doit faire, parce que ça, c'est ton métier. Donc, pour répondre à Marjorie, non, pour déléguer, il n'y a pas forcément besoin de savoir comment faire, il faut savoir qui doit le faire. Ouais. Il y a une notion entre savoir le faire ou au moins comprendre le périmètre de l'action. Le périmètre, c'est une chose. Les détails, c'en est une. Je pense que, à mon avis, Marjorie, c'était peut-être plutôt le sens de sa réflexion, je pense. Vas-y, Jeff. Yes, c'est vrai, beaucoup de choses très, très intéressantes, justement, donc plutôt d'accord avec ça. Il y a une idée aussi qui est hyper importante, c'est qu'il faut comprendre que quand on a une équipe derrière soi, l'équipe, elle n'est pas à notre service. C'est vraiment inversé tout ça. C'est nous qui sommes au service de l'équipe et tous ensemble, normalement, au service d'un but commun. Donc, il faut réussir à leur transmettre ça aussi, à leur faire toucher du doigt qu'il y a un but commun et on va tous y aller ensemble. Et le leader, le chef d'orchestre, il est là pour mettre l'équipe dans les meilleures conditions, pas à l'inverse en fait. Donc, souvent, on a tendance un peu à se tromper sur ça, à se dire, tiens, je vais mettre quelqu'un ici, comme ça, il va me faire ça et autres. Et on attend juste d'avoir on va dire, un retour dans un sens, de lui vers nous. Mais c'est dans l'autre sens là où il faut se concentrer surtout. J'adore ce mec. On a les deux, tout à fait, Yann, et ça va provoquer que ça se fera finalement dans les deux. On a Ori qui est poil à gratter et on a Jafar qui est lame de rasoir. C'est pa. Voilà, trop fort. Franchement, bravo. Classe. Tu voulais rajouter quelque chose, non, Romain, sur ce que disait Jeff?
Oui, mais je veux tout le temps ajouter des trucs, moi. Mais ouais, la considération, voilà, c'est tellement important. J'ai animé une convention en début de semaine et j'avais écrit un sujet spécifique pour la convention sur la e-réputation, en fait. Et on sait combien aujourd'hui c'est important justement de savoir communiquer et que notre réputation aujourd'hui va nous amener nos prospects de demain, etc. Mais ça commençait surtout, j'étais dans une entreprise qui faisait de la location saisonnière et qui embauchait aussi des personnes, des gouvernantes, des gens qui étaient au ménage, et il y avait des directeurs commerciaux, et il y avait des team leaders, et finalement tout le monde était là. Et l'idée, c'était de dire chaque personne est importante, que la réputation d'une entreprise, elle se crée, elle se construit grâce peut-être à la gouvernante qui, quand elle croise le client qui quitte sa location saisonnière, obtient une information qu'elle va faire remonter au responsable d'agence, qu'elle-même va faire remonter au directeur co et ensuite au team leader. Et tout ça est d'une logique. On est vraiment sur la considération finalement de la personne qui va se sentir valorisée dans le fait de donner une information qui va permettre à l'entreprise finalement de construire sa réputation d'une manière différente. Et quand on a compris ça, c'est important. Donc, encore une fois, les collaborateurs, comme l'a dit tout à l'heure, c'est Ori ou Jafar, je ne sais plus, il ne faut pas confondre. En fait, ce sont le service des gens par rapport aux autres. Tout est lié, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aujourd'hui se dire que c'est parce qu'on a le lead justement d'une équipe qu'on attend justement de cette équipe des retours, c'est l'inverse. Donc tout est important, tout est une logique en fait de construction par rapport à ça, et la considération de la personne aujourd'hui c'est capital. Merci. Top. Georges, vas-y. Georges, il n'en peut plus tout à l'heure. Il est là. Non, excusez-moi, parce que j'ai autour de moi aussi un peu de monde, mais non, ce qui est dit est très vrai. Mais moi, j'aimerais revenir au début de ce que tu as dit, Justin. Le début, la genèse de la question, c'était voilà, un top conseiller qui après veut multiplier donc par 3. Il dit il va forcément faire le chiffre d'affaires par 3. C'est que ce qu'il faut comprendre, à mon sens, c'est que dès l'instant où on ne fait ça que pour gagner plus d'argent, ça ne peut pas suffire. Il faut donner du sens à son métier, du sens à son rôle. Et souvent, ce que je préconise quand on fait nos formations pour les top conseillers et pour ceux qui aspirent à devenir des team leaders, c'est qu'ils aient justement la notion en termes de communiquer aussi sur leur vulnérabilité. C'est quand on montre ses failles, souvent, qu'on devient plus fort. C'est assez paradoxal, ce que je peux dire, mais dans mon parcours, j'ai eu plusieurs chutes, et je pense que c'est parce qu'effectivement, j'avais cette image de Superman, tu vois, quand tu te vois à la tête de quelque chose, d'une équipe, tu as ce modèle au départ, et tu te rends vite compte qu'en fait, c'est justement en montrant tes failles que les autres vont te tendre la main en te disant, effectivement, je suis la personne qui peut t'accompagner là-dessus, et c'est là où le vrai team leader se met en place, quoi. Voilà, c'était tout ce que je voulais ajouter. Bah, c'est top. C'est top. Est-ce que je vous propose, Ah, pardon, vas-y, Tatev. Oui, je voulais juste rajouter une petite chose. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du comment, mais la première question, je te rejoins là-dessus, Georges, c'est vraiment le pourquoi. Parce que c'est des choix de business, en fait. On peut très bien dire que mon business s'arrête à un business solo, je reste seul, je perdure, je fais mon business, je n'ai pas toutes les contraintes de gérer une équipe, de gérer l'humain, etc. etc. Et c'est vrai que parmi les motivations souvent qu'on rencontre parmi des personnes qui franchissent cette étape-là, il y en a plusieurs. Première chose, c'est qu'il y en a beaucoup qui adorent être dans une aventure en effet collective, d'embarquer du monde et s'entourer, ça les enrichit. Il y a aussi une chose qui est extrêmement importante, c'est vrai qu'on est sur un business qui se repose sur la personne. On sait bien que c'est aussi des métiers très très challengeants où il faut c'est des grands sportifs en fait, il faut être tout le temps au top de sa forme. Et en même temps, on est humain. Donc, du coup, il y a des moments où on a des downs. Ça peut être des soucis de santé ou ça peut être juste une question d'énergie, etc. Et c'est vrai que les personnes qui sont entourées de la bonne manière, c'est juste excellent parce qu'on voit même vraiment sur leurs chiffres concrets de chiffre d'affaires, ils arrivent à maintenir le cap malgré des difficultés. Alors qu'en effet, quand on est seul dans ce business-là, quand on traverse une période un peu difficile, c'est très très compliqué à rebondir et surtout de maintenir un niveau de production stable. Donc c'est vraiment aussi une des motivations, c'est de se dire je vais dépasser cet aspect où tout se repose sur moi et je vais vers une aventure plus collective qui me permet aussi de stabiliser et de rendre les choses beaucoup plus pérennes en fait.
Voilà. Donc, Le vous êtes pourquoi est trop fort, extrêmement important. Et juste Moi, aussi, j'adore. les top conseillers ne sont pas tous faits pour être des managers. Et moi, je veux dire franchement, j'ai vu dans des équipes que j'ai eu l'occasion d'animer, des top conseillers qui cassaient la baraque, valait mieux qu'ils restent top conseillers. Oui, Georges, Parce que bravo, ce que tu dis, c'est très vrai. Laissons les producteurs aujourd'hui produire leurs chiffres comme ils le souhaitent et ne les obligeons pas à devenir managers par défaut. Et on voit justement tout ce que ça produit derrière. Aujourd'hui, tellement de management qui sont là parce que finalement, c'est juste à travers un chiffre. Non, non, laissons les gens à leur place, connaissons les gens justement pour savoir ce qu'ils aiment et là où ils sont bons et amenons-les encore plus haut et laissons-les dans leur domaine. Je peux vous faire une Je confidence suis par tellement rapport pas à ça. d'accord avec vous. Moi, je peux vous Mais faire je une dis juste confidence ça. par rapport à ça. En fait, je suis entre deux, c'est-à-dire je suis d'accord et pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, personnellement, j'ai pu, je pense, passer de tout seul à entourer, j'ai envie de dire. Je dis entourer parce que je peux partir du principe qu'on est au-dessus ou quoi que ce soit. Mais le jour où j'ai réussi à passer d'un esprit de compétitivité à un esprit de complémentarité, tu vois. Parce que quand tu es solo, tu es compète, quoi, tu vois. Tu as quand même un état d'esprit où tu es en conquête, tu vois, tu t'exclus un peu les autres, tu les inclus pas, tu vois. Tu es vraiment dans un côté, il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant. Tu es en compète, tu es solo, tu gagnes des dossiers, tu gagnes des négos, tu avances, etc. Tu sais, il y a un peu cette mentalité, moi, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, où vraiment on est dans la réflexion très, très solitaire, quoi. Et d'arriver à passer de cet état d'esprit de compétitivité à un état d'esprit de complémentarité où en fait on change complètement plein de concepts dans la tête. C'est-à-dire que là, on va changer de mentalité, on va penser justement gagnant-gagnant, c'est-à-dire quel rebond il va y avoir, est-ce que la personne n'est pas lésée, est-ce que mon pote de l'équipe, il y a une équité qui s'installe, et puis là, la réflexion forcément elle est partagée. Et là, à la place d'exclure, on inclut en permanence. Mais ça, tout ça, il faut arriver à l'assimiler. Et là où je vous rejoins, c'est qu'il y en a qui resteront dans un esprit de compétitivité parce qu'ils n'auront pas envie de sortir de cette zone-là, parce que c'est très confortable pour eux et ils se sentent bien. Et très franchement, ils n'ont pas forcément envie de faire le pas, ou ils ne sont pas prêts en tout cas. Et il y en a d'autres, par contre, il faut peut-être les aider de passer de cet esprit de compétitivité à un esprit de complémentarité pour qu'ils puissent justement arriver à se développer. Tu as raison, il Voilà. faut les aider. Et tu vois, il faut savoir à qui on s'adresse et il faut connaître leurs réelles envies, leurs motivations. Et encore une fois, on est sur un contexte de base sur la communication. Qu'est-ce que veut cette personne? Où est-ce que je peux l'aider finalement à arriver? Qu'est-ce qu'elle veut réellement? C'est ça, Il y a des ça gens part qui d'elle. ne- Exactement. Et Ça part après, d'elle. le rôle, c'est justement l'accompagnement. Comment on fait? On vous fait matcher les mains, les gars, ou Ouais, je prends la Je suis parole. désolé, mais je dois m'arrêter parce que j'avais donné 40 minutes. Pas de souci, C'est pas de souci. passionnant. Justin, c'est Non, non. avec grand plaisir. L'organisation de tout ça, j'adore. Donc, à ton service quand tu veux. Les amis, bonne continuation. Top. Merci Romain, d'avoir merci. invité, Justin. Ciao. À très vite. À très Ciao. vite. Ciao. Ouais, il y a- Par qui Il y a un Yann? point, Ouais. je prends la parole. Il y a un point qui me paraît quand même important pour tous ceux qui sont en train de nous écouter, c'est qu'une équipe, c'est comme une famille, et ça commence avec une deuxième personne. Et qu'une équipe, c'est pas forcément 20, 30, 40 ou 50 bonhommes qui viennent constituer une multinationale, et qu'à partir du moment où moi j'ai eu ma première personne sur les tâches administratives, et ben moi j'avais déjà mon équipe. J'avais pas d'autres vendeurs avec moi, j'avais pas d'autres agents. Et que une équipe, peu importe la taille qu'on y donne ou la taille qu'on a envie de lui donner, il n'y a pas qu'un seul format. Parce que le principe d'une équipe, à quoi ça sert? Et le seul principe d'une équipe, c'est faire plus d'argent à l'heure. Le reste, si c'est pour des nombres, etc., c'est juste pour l'ego. Et moi, ça, c'est mon cerveau de gestionnaire. Et il y a un gars qui dit ça très bien, qui fait 30 millions de chiffre d'affaires à l'année. Il me fait les ventes et les chiffres d'affaires, c'est pour l'ego. Les vrais chefs d'entreprise se concentrent sur la ligne du bas dans le bilan. Et qu'à partir du moment où on a une première personne à qui on vient déléguer toutes les tâches, qui ne demande pas d'être un agent immobilier et que nous, on se concentre sur les tâches de l'agent immobilier à proprement parler, Sébastien a repris une de mes phrases justement dans une de ses confs. Merci beaucoup. Parce que ça commence par là. Ça commence par là. Et que peu importe la taille, Freud a sa théorie sur la taille, on s'en fout. C'est commençons avec une autre personne et de mettre les forces des uns et des autres. Mais que si notre équipe, notre kiff, c'est d'être deux et que chacun se concentre sur ses forces, et ben c'est cool. Voilà, j'ai terminé. Bien, monsieur. Vas-y, Seb.
En fait, je pense qu'on dit, faut qu'on, juste pour reprendre le cran du dessus, on parle de deux modèles différents là. On mélange un peu deux modèles différents, et d'où le fait qu'il peut y avoir des désaccords, parce que c'est vrai que le modèle qu'évoque Romain, qui est de dire j'ai un conseiller immobilier qui performe, je vais lui demander de manager d'autres conseillers immobiliers, notamment quand on lui demande de garder un niveau de production, c'est très souvent plutôt destructeur qu'autre chose, le manager producteur. Alors ça ne fonctionne pas dans notre profession, moi je ne crois pas du tout. Par contre, donc il y a ce modèle-là qui n'est pas le bon. Après, tu as le modèle qui est plutôt de dire je fais cet effort de savoir dans mon activité de conseiller immobilier quelles sont mes zones d'incompétence, mes zones de compétence, mes zones d'excellence et ma zone de génie, et comment est-ce que je délègue tout un tas de choses pour ne me concentrer que là où est ma valeur ajoutée la plus grande. Hier, on avait un événement avec des clients hier, et il y a quelqu'un qui me dit ouais, c'est super le livret que tu as fait, tu as fait un super livret et tout pour les membres et tout. Et je dis mais tu crois vraiment que c'est moi qui ai fait le livret? Je n'ai aucune idée, que je ne saurais même pas par où commencer. Donc, dans mon entreprise, ça, ce n'est pas ma zone de génie, clairement. Et donc, il ne faut pas confondre, et c'est là où je vois que l'ADN Keller Williams s'exprime sur le côté méga agent, qui est plutôt d'abord un modèle de dire, les Américains ou les Anglais disent « good salespeople should only sell houses ». Les bons commerciaux ne devraient que vendre des maisons et pas faire autre chose que de vendre des maisons. Donc, il y a deux modèles là qui s'opposent entre je ne fais que ma zone de génie, je m'entoure de gens pour déléguer des tâches qui sont à faible valeur ajoutée pour moi, qui est un modèle différent on me demande d'apprendre à d'autres personnes de faire exactement la même chose que moi et reproduire le même modèle que moi, ce qui est là, pour le coup plus destructif. Ouais. Soit on duplique, soit on développe, mais c'est deux notions différentes. Ouais. Je te rejoins à 200%. Là. Ou l'une peut être l'étape de l'autre. C'est un processus. Ouais. Je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Seb. Il y a vraiment cette notion de seuil d'incompétence qu'on a tous. On a tous un seuil d'incompétence à partir duquel, si on nous met dans la position où on dépasse ce seuil, on sera nul. Et on ne va pas être bon dans la tâche qui est donnée. Et quand on veut, en fait, effectivement, devenir un chef d'orchestre, il faut identifier quels sont nos seuils d'incompétence dans les différents domaines, de manière à d'abord les repousser avant de monter cette marche. Et c'est pareil pour les équipes qu'on va avoir. Si on prend quelqu'un qui est un très bon commercial, qu'on le balance en manager sans l'avoir formé avant, sans l'avoir fait remonter, on va au fiasco. Par contre, c'est pas parce que c'est un très bon commercial qu'il sera jamais un bon manager. Il faut se poser la question de qu'est-ce qu'il veut, quel est son objectif. Et c'est là où je rejoins pour le coup Tatevic, c'est que c'est pas une vérité en soi. Il faut se poser la question de comment on va l'accompagner vers ce que lui veut faire. Si on le propulse directement, on mettra un incompétent à un endroit où on a besoin de quelqu'un qui sait faire. Mais tu sais, moi, l'art de constituer une équipe, c'est de trouver des talents qui aiment faire ce que tu n'aimes pas faire. Hein. Mais tu vois, et puis ça s'arrête là au final, parce que c'est l'intelligence collective, quoi, tu vois, avec du plaisir au milieu, mais clairement, on est là-dedans. Et là, par contre, il faut se connaître, hein, tu as raison. Sans forcément lui dire que tu le lui files parce que tu n'aimes pas le faire, mais en lui expliquant que ça a du sens pour le développement, que ça a du sens pour le développement de l'entreprise d'avoir quelqu'un de... Si tu es transparent et tu lui dis, écoute, moi je suis dans la douleur dans cette tâche administrative, par contre je vois que toi c'est un talent naturel et que tu excelles et que tu prends plaisir là-dedans, écoute, regarde. Hop. Moi j'aime bien ce côté transparent, tu vois. Après je comprends, ça dépend comment tu balances, Sébastien, tu as raison, en disant, viens faire les trucs de merde, viens voir, viens. Mais on voit beaucoup ça. Hein. Ah oui, je te encore une fois, déléguer, c'est pas se décharger sur les gens. Hein. C'est vraiment valoriser ce qu'il fait de mieux que nous et le lui dire, tu le fais mieux que moi. On est d'accord. Ce que je vous propose, les amis, juste petite page de pub là. On va juste passer directement sur le dernier sujet, la recette du succès vs les graines du succès. Voilà, parce que donner avant de recevoir, je pense qu'on a bien brossé le truc quand même dans toutes les interventions qu'on a eues. Donc directement passer à recette du succès, graines du succès, parce qu'il y a une différence qui pour moi est très 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 importante et on va aider les gens à peut-être chercher un peu moins la martingale dans l'immobilier. Elle, c'est Marie. Elle veut vendre son bien dans le 15e arrondissement de Paris. Alors pour ça, elle s'est rendue sur Finder pour estimer son bien. Et elle a obtenu rapidement une fourchette de prix. Pour finir, Finder lui a proposé le contact de Jean. Jean, c'est un pro de l'immobilier sur Paris. Sur Finder, il a acheté une parcelle sur le code postal 75015. Du coup, Jean, il a accès à tous les projets de vente tout en étant recommandé directement auprès des vendeurs du 15e arrondissement de Paris. Et c'est précisément pour ça que Jean a été recommandé à Marie.
Sur Finder, 20 250 parcelles sont disponibles sur toute la France pour tous les professionnels de l'immobilier. Enfin, je veux dire 20 249 avec celle de Jean. Comme Jean, devenez l'acteur principal de votre secteur. Bon, bien, 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 bien. Alors, j'en profite parce que je fais un petit cadeau. Il suffit de lever la main dans le chat. On vous offre 3 mois d'accès à une parcelle Finder sur le code postal de votre choix, évidemment, si il reste au moins un emplacement disponible. Donc, il suffit de se manifester, puis on va faire un petit tirage justement pour savoir qui a gagné 3 mois d'accès à une parcelle Finder. Louis, il le sait pas, mais c'est pour son anniversaire et est en train de nous offrir des cadeaux, c'est génial. Bien, allez. Recette du succès vs graines du succès. Alors moi, j'y tiens ce sujet-là. Pourquoi parce qu'il y en a plein qui sont en recherche de la fameuse recette, tu sais. La fameuse idée incroyable qu'on met en place de suite et pouah, explosion de succès, truc de dingue. Voilà. Et moi, j'aimerais bien qu'on aborde ça parce que j'ai pris recettes et graines exprès parce que pour moi, ça va pousser que si on arrose, qu'on plante au bon endroit, avec le bon ensoleillement, qu'on fait attention, bref, qu'on a préparé le terrain, tout ça, quoi. Voilà. Je voulais avoir votre avis, les super coachs là-dessus. Moi, j'aimerais parler de la recette. Je pense que je l'ai. Alors, tu mets 100 g de farine, 50 g de sucre, et on est bon. Non, je rigole. Pour moi, il y a 3 éléments importants, en effet, ce que je vois dans l'accompagnement. Une fois qu'on a fait le déclic de dire, bon, allez, ça y est, je me rends compte que je veux faire une aventure plus collective qu'un business qui est reposé uniquement sur mes épaules, c'est d'aller trouver la bonne personne. Ça, c'est du coup, en effet, on a parlé du recrutement, et en effet, c'est un défi dans toute entreprise d'aller chercher les bons talents qui vont pouvoir aimer ce qu'on n'aime pas faire, être compétents et bons là-dedans, exceller et nous amener du coup à un niveau même beaucoup meilleur que ce qu'on aurait fait tout seul. Deuxième élément, c'est la communication. Du coup, quand on commence à s'entourer, il faut qu'on prenne le temps de communiquer, de discuter, d'être transparent, de gérer l'humain et aussi de structurer les choses pour gagner du temps, parce que ça peut aussi vite être chronophage d'être à plusieurs. Tu passes à la réunionnite, entre guillemets, ou à la discute à la machine à café qui peut prendre une journée entière, etc. Et surtout, pour moi, il y a une clé, c'est d'accepter que ça va forcément foirer à un moment donné. Les graines ne vont pas toutes pousser, on est d'accord. Okay. C'est ça. Okay. Et d'accepter que c'est une vraie normalité de se dire, c'est pas la première peut-être personne que j'ai trouvée où ça va fonctionner, et du coup d'être vraiment dans cette logique de faire des erreurs, accepter, ajuster, reprendre, et en fait on se rend compte que en faisant les erreurs, quoi qu'il arrive, même si on a l'impression de revenir vraiment au point de départ, la réalité, c'est qu'on a construit entre-temps. Donc, en réalité, le point de départ, il est déjà à l'étape d'après. Top. Moi, j'adore ta télé. Je te jure que je pourrais t'écouter des heures, moi. Qui c'est qui veut rebondir là-dessus? Ouais, Jeff. Ouais, vraiment sur cette notion de différence entre recette et graines. En fait, moi, j'ai réfléchi 2 minutes là, mais vraiment sur le sens des mots. La recette, c'est quelque chose qui est reproductible facilement. On le met et on reproduit. Voilà. Si on a mis les bonnes doses, ça se fait. La graine, c'est un peu différent. La terre, c'est pas la même. L'ensoleillement, c'est pas le même. L'environnement, c'est pas le même. Donc, ça veut dire qu'on va devoir avoir un soin beaucoup plus rapproché, beaucoup plus précis, des actions qui vont différer de où est-ce qu'on a planté cette graine. Ça va pas être la même chose si je l'ai plantée d'un côté, d'un autre. Je vais pas faire les mêmes actions. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que dans la graine, il y a la graine en elle-même qui agit et il y a la terre qui va pas donner la même chose. On est tout à fait d'accord. Ouais. Il y a un environnement. Tout ça, ça change beaucoup de choses et c'est là où il y a une vraie différence. C'est pour ça que pour moi, dans l'immobilier, de manière générale, la recette, ça ne marchera pas. Voilà, parce qu'il y a tout le reste. D'accord. Seb, passe à Yann après, c'est bon? Merci. Justement, pour compléter ce que disait Jeff, et je crois que c'est ce qui m'enrichit le plus aujourd'hui, c'est qu'il y a autant de manières de faire ce métier qu'il y a de conseillers immobiliers aujourd'hui en France, en fait. Et je trouve ça, il y a une richesse en fait dans notre profession qui est vraiment géniale, c'est que chaque jour je découvre
une nouvelle incarnation de ce que peut être un agent immobilier quelque part en France. Et en fait, le challenge qu'on a, en tout cas pour nous en tant que coach, c'est justement de ne pas faire de duplication d'un modèle de réussite parce qu'il n'y a pas de modèle de réussite. Donc, on essaye de sortir il y a une méthode et il faut que vous appliquiez cette méthode parce que ça ne marchera jamais. Mais donc, c'est là où les choses deviennent beaucoup plus complexes. C'est que du coup, ça va demander, de donner du sens. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on doit opérer ce métier d'une certaine manière? Et souvent, ce pourquoi il nous est dicté par nos propres consommateurs, parce qu'en fait, ce sont nos clients et la manière dont ils ont évolué ces dernières années qui nous imposent, nous, de nous réinventer de toute façon. Donc, une fois que tu es en capacité de donner du sens aux choses, à la personne que tu veux accompagner, tu vas pouvoir chercher à identifier avec elle quels sont ses talents naturels et la réalité de son marché, parce qu'on n'opère pas non plus ce métier de la même manière quand on est dans le Cantal ou dans le centre de Paris. Et on n'a pas tous ici autour de cette table les mêmes talents naturels. Donc, une fois que tu as permis d'identifier ça, tu commences à avoir quelque chose qui va permettre à cette personne de construire sa propre mosaïque, finalement, au regard de toutes les possibilités qui lui sont offertes pour incarner ce métier. Et c'est là où tu n'es plus dans une méthodologie, mais tu es plutôt dans un cadre, parce que je pense qu'il y a quand même un cadre de réussite dans ce métier malgré tout. Que, quand on regarde tous ici, depuis 20, 25 ans, 15 ans, 10 ans, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut de toute façon avoir pour réussir. Et donc, nous, on est en capacité de fournir ce cadre-là et de donner les éléments à la personne de se construire sa propre méthodologie dans un cadre qui, on le sait, est aussi un cadre qui permet à quelqu'un de réussir dans ce métier. Absolument, là, clairement. Vas-y Yann, Si je tu peux... voulais rajouter quelque chose, non? Pardon. Vas-y Georges, vas-y. Non, mais en fait, vas-y. excuse-moi. Non, mais l'idée, c'est qu'encore une fois, c'est que si on revient sur l'histoire du soliste qui veut passer effectivement chef d'orchestre, c'est de proposer un projet. Enfin, si vos clients, quand on est conseiller immobilier, vos clients, c'est les clients, les consommateurs directs, indirectement, quand on devient team leader, ton client, c'est effectivement les gens que tu vas coacher, que tu vas fédérer et que tu vas accompagner. Il faut leur proposer un vrai projet, un projet sur mesure. Et souvent, malheureusement, dans le cadre des formations que l'on a l'occasion d'animer pour des grands groupes, dont je ne donnerai pas les noms, mais c'est vrai que les grands groupes ont cette force de proposer un cadre super d'accompagnement pour les conseillers. Donc ça c'est très bien parce que ça met le pied à l'étrier. Par contre, à un moment donné, je ne sais plus qui parlait de plafond de verre tout à l'heure. Ouais, là, on va atteindre le plafond de verre parce que tu ne peux pas, d'un siège social à Paris, donner une recette, comme tu disais, un peu miracle pour toute la France. Parce que, comme je dis, dans le Cantal, on ne va pas travailler pareil. Et c'est un peu pareil pour le team leader. C'est qu'à un moment donné, il va falloir savoir avec qui il travaille et comment il peut leur proposer un projet commun où ils se retrouvent tous. Souvent, quand on réussit, quand on échoue, on se pose la question pourquoi, mais souvent, quand on réussit, on ne se pose pas la question pourquoi. Et c'est intéressant de se dire, OK, ça a marché, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait moi que peut-être celui d'à côté n'a pas fait? Et donc, sur quoi je vais pouvoir intensifier mes efforts, au contraire, peut-être battre en retrait et revoir un peu ma recette. Mais je pense que chacun doit créer sa recette et on ne va pas la trouver dans une page web, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci Georges. Vas-y Yann. En fait, pour moi, oui, forcément, il y a les histoires des graines, des ingrédients, etc. Mais c'est surtout sur le point de départ, c'est plus la connaissance du jardinier ou la connaissance du cuistot. Et que ça part de la connaissance de soi. Parce que je rejoins complètement mes collègues en disant qu'il n'y a pas une méthode, il n'y a pas qu'une façon de réussir. Le tout, c'est d'arriver à développer sa propre façon de faire. En partant de ce qu'on a envie, nos propres forces, des choses qu'on a envie d'améliorer, des choses qu'on a envie de déléguer. Et que nous, par exemple, en tant que coach, c'est vraiment justement d'avoir cette humilité de penser qu'on n'a pas la science infuse, mais que les gens sont suffisamment intelligents, ils ont déjà toutes les réponses à l'intérieur, et de faire émerger ce qui va être bon pour eux, pour chacun d'entre eux. Et qu'au travers des conversations qu'on va avoir avec eux, semaine après semaine, d'arriver à développer leur propre façon de faire. Après, c'est sûr que notre force, avec les années, les murs et les coups de trampoline, c'est que si un client qui a une super idée, je vais lui dire franchement, je trouve ça génial, mais un client qui me sort quelque chose et je pense que c'est foncièrement une idée de merde ou qu'il va dans le mur direct, je vais lui dire aussi. Après, il fera ce qu'il voudra parce que moi, je ne suis pas sa mère, tu vois. Mais c'est aussi d'alerter. Mais le point de départ, c'est eux. Le point de départ, c'est eux. Au-delà de la recette et des ingrédients ou des graines ou de la terre, etc. Même si ça, c'est des éléments complémentaires qui viennent ensuite. Le point de départ, c'est les gens. Bah, écoute, la classe. Ori, tu voulais ajouter quelque chose ou pas? Je voulais, en fait, je vais compléter Yann, puisque là, sur ce coup-ci, on est entièrement d'accord. Je trouve que s'il y a une seule recette, mais celle-là, c'est sûr, c'est vraiment d'être au clair avec toi-même. Moi, je le vois souvent
sur des processus, par exemple, de recrutement tout simple, tu as des demandes qui ne peuvent pas marcher ensemble. C'est-à-dire que quand tu as une personne qui te dit moi, mon but, c'est de gagner 4 € par mois pour mettre ma famille à l'abri, mais j'ai à peu près 4 heures par jour, et le mercredi, le samedi, le dimanche et le soir, je ne peux rien faire. C'est déjà quelque part ton premier travail, je trouve, c'est lui dire écoute, viens, on va discuter, on va regarder ce que tu viens de dire, et je t'explique quand même ce que ça veut dire. Ça veut dire que soit tu es dans un secteur qui est génial, où il n'y a que des maisons à 2 ou 3 millions, et où en faisant 1 ou 2 ventes par an, tu peux te retrouver sur quelque chose de sympa, soit ce que tu es en train de dire, c'est physiquement, sauf si tu inventes une méthode que je ne connais pas encore, il faudra me la donner, et là, à ce moment, ça sera une recette, c'est impossible. Et tu as beaucoup de gens où je trouve que ce qui manque vraiment, et ce n'est pas par méchanceté, c'est vraiment par méconnaissance de soi et par méconnaissance de ce qu'on est capable de donner, c'est être au clair avec toi-même. Et ça, c'est aussi vrai avec la personne qui transmet qu'avec la personne à qui on va transmettre. C'est-à-dire, moi aussi, en tant que transmetteur, qu'est-ce que je suis capable de faire? Si la personne a besoin d'être accompagnée au départ, je dis n'importe quoi, mais 3 heures par jour, et que tu peux en allouer qu'une, tu es déjà toi aussi dans le faux. Et c'est pour ça, tu vois, nous, on reste une structure qui est relativement petite, puisqu'on est une vingtaine de personnes, et il y a un moment où on bloquera, quoi qu'il arrive, parce qu'on ne sera plus en mesure de délivrer l'accompagnement que nous, on veut délivrer. Et si c'est pour dégrader, en tout cas à nos yeux, à nous, l'offre qu'on peut donner, ça ne sert à rien. Donc je disais que s'il y a une seule recette, c'est vrai que Jafar a raison, il n'y a pas de vraie recette, mais une qui est très très importante dès le départ, que personne ne perde de temps et pour pas qu'on se fasse de fausses promesses, c'est être au clair avec soi-même et être au clair avec ce qu'on attend l'un de l'autre. Et je finirai juste par revenir au premier sujet, où je suis en désaccord avec Jafar, parce que moi j'étais un fou, tu sais, de l'entreprise libérée, où finalement chacun doit faire ses tâches et compagnie. Non, on est au service de l'équipe autant que ce qu'elle est au nôtre. C'est à partir du moment, tu ne peux pas créer un espèce de déséquilibre. Moi, je me rappelle quand l'entreprise libérée, c'était quoi qu'il arrive, c'est la faute du dirigeant. Mais tout. C'est-à-dire le mec, il ne vient pas, il part plus tôt, il vole, il fait, c'est qu'est-ce que nous, on a mal fait. Non. C'est vraiment, et surtout dans des métiers où il y a beaucoup d'agents co, c'est vraiment un truc où tu dois être en tant que transmetteur celui qui t'impose le plus de choses, toujours la fameuse exemplarité, mais tu es tout à fait en droit. En fait, l'équipe te doit. On se doit mutuellement. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est quelque chose qui est en train de changer. Parce qu'au départ, Seb me connaît. Nous, on pensait qu'on devait tout à tout le monde et que personne ne devait rien. Et à un moment, tu dis non, ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que toi, tu vas mourir, en fait. Eux, ils vont être contents, mais toi, tu vas mourir à la fin. Donc, voilà. C'est marrant de voir l'évolution qu'a fait Ori sur ce sujet-là aussi, parce qu'on a beaucoup de conversations philosophiques là-dessus. Et je vois que Ori, finalement, applique à sa structure ce qu'il souhaite, le rapport de force qu'il souhaite avoir avec ses propres clients, avec les clients de ses négociateurs. Parce que je sais qu'Ori est très à cheval sur le fait que le client, il n'est pas roi et qu'on ne lui doit pas tout et qu'il nous doit le respect, il nous doit d'être à l'heure au rendez-vous, il nous doit de pas mentir sur… Enfin, bon, je sais qu'Ori est très à cheval sur le fait qu'on ne peut pas non plus tout donner à un client et les clients nous doivent aussi des choses. Je vois qu'il se l'applique aussi à la structure maintenant. Tu sais, j'ai envie de dire, je vois culture de responsabilisation de la part de Yann dans le chat, oui, mais culture de redevabilité aussi. Et ça fonctionne envers les clients et ça fonctionne aussi envers une équipe. Mais je ne suis pas sûr qu'avec Jafar, vous n'étiez pas d'accord, les amis. Ouais, on est très… Responsabilisation et redevabilité sont indissociables. Ouais, en fait, on est très d'accord sur ça, Ori. Effectivement, tout à l'heure, j'ai peut-être pas poussé mon discours assez loin là-dessus, si ce n'est que cette notion de service mutuel, effectivement, elle démarre par le leader. C'est d'abord le leader qui doit l'instaurer et l'initier, mais bien entendu que l'équipe, de l'autre côté, il y a cette redevabilité et qu'on ne peut pas, sinon on ne peut pas durer de toute façon. N'oublie pas que de toute façon, mon rôle à moi, là, est de dire que je ne suis pas d'accord avec vous. Ouais. Comme d'hab. Il faut que je t'envoie les 20 € après. Moi, j'aimerais juste… Attends, il faut dire qu'Ori m'a écrit sur WhatsApp 5 minutes avant qu'on démarre, et donc je vous le dis, toute transparence, il m'a écrit « N'oublie pas, virgule, tu dis un truc, je dis le contraire ». Tu vois. Il est trop fort.
Vas-y, Tatev. J'aimerais juste rebondir sur une chose parce que je suis une rebelle par nature à la base. Donc, dès qu'on me dit les mots devoir, redevabilité, etc., je suis tendue. Donc, je vais dire exactement la même chose parce que je vous rejoins complètement sur la démarche. Je vais juste peut-être utiliser, moi j'aurais en tout cas préféré utiliser d'autres mots. Je parlerai plutôt de la notion de la valeur ajoutée. Moi, en tant que leader, qu'est-ce que j'apporte comme valeur ajoutée? Et c'est vrai que c'est une question souvent qu'on se pose très, très régulièrement. J'ai envie de dire, tous les matins, quand on se réveille, on dit, OK, quelle est la valeur ajoutée que je vais apporter aux personnes qui sont autour de moi? Et pour revenir à ce que vous disiez, c'est exactement de la même manière, c'est quelle est la valeur ajoutée des membres de l'équipe qui sont là. C'est ça qui fait toute la magie. C'est vrai que dès qu'on va on doit faire quelque chose, on n'a plus envie, quoi. Donc, du coup, c'est vraiment, je vous chipote sur les mots. Non, mais c'est tellement important. Mais je pense que ça change l'énergie. Je suis totalement d'accord. C'est très important. Écoutez, je me permets de conclure, parce qu'on est déjà à 1 heure, les amis. Moi, je pourrais rester la journée avec vous, sans problème. Moi, je voulais dire, graine du succès, pour moi, j'entends habitude. C'est quelle habitude tu es prêt à acquérir pour faire 50 000, pour faire 100 000, pour recruter, pour manager, pour devenir un leader. Et tu sais, il y a des habitudes qui coûtent plus cher que d'autres à acquérir. Et ça, pour moi, c'est ça les graines du succès. C'est vraiment être capable de comprendre qui je veux devenir et quelles habitudes je dois acquérir pour devenir cette personne-là qui va devenir un leader de team, qui va devenir ce qu'on veut. Bref, je pense qu'on a tous un potentiel infini, mais c'est toujours une question d'acquérir des habitudes qui souvent peuvent coûter cher en morale, en mental, en énergie, en temps, en tout ce que tu veux. Et il y a des habitudes qui sont plus faciles à acquérir que d'autres. Et bizarrement, les plus difficiles, c'est celles qui t'amènent au plus gros succès. Voilà. Étonnamment. Bien, et moi j'ai été vraiment ravi de vous avoir ici avec nous. J'espère que vous avez kiffé dans le chat. Je vais me permettre, je fais ma pub un petit peu, j'en profite. Hop, on va prendre dans le chat au hasard, on vous enverra un mail. On a 3 livres à offrir. Voilà, on a le MRIA, on a le Shift et on a le One Thing et on a un 4e livre qui arrive. Attention à l'écran. Magnifique. Celui de Yann qui vient tout juste de finir d'écrire. Non, je rigole, je te charrie, Yann. Je te charrie. Ah, putain. Et Seb, je te prends la volée, mais tu peux en offrir un de toi, l'extinction? Tu peux en offrir un à quelqu'un dans le chat? À qui le veut, à qui se donne les moyens de me trouver, je l'offre. Mais ce que j'aime bien faire, c'est que les gens se donnent les moyens. Donc, qui me trouve, et s'ils me trouvent, j'offrirai le livre. J'aimerais l'extinction dédicacée, s'il vous plaît. Ah, tu l'as pas? Moi, je suis pistonné. Et tout ce que je voulais vous dire, évidemment, c'est un grand merci. Il y a eu un sondage pendant le chat, mais je suis pas sûr que tout le monde l'ait vu. Mais en tout cas, les amis, tous les coachés rêvent d'avoir vos adresses mail pour pouvoir vous envoyer un mail, demander les programmes de formation, de coaching que vous proposez. Donc, vous allez évidemment avoir le listing de ceux qui étaient présents. Donc, je vous laisserai vous communiquer votre propre adresse mail pour qu'ils puissent venir vous voir directement. Je vous embrasse, prenez soin de vous, ça c'est important. Et puis, on se retrouve certainement dans un mois, les copains, si ça vous a plu comme format. Moi, c'est avec grand plaisir qu'on remet ça avec différents sujets. Voilà, je suis vraiment très heureux que vous soyez parmi nous. Voilà, prenez soin de vous. Merci, Justin. Ciao, à bientôt. Bonne journée, merci beaucoup. Au revoir tout le monde.